As-tu déjà rêvé d'être quelqu'un d'inébranlable? Quelqu'un qui ne se soucie plus de la critique, du rejet, de la perte, de la trahison? As-tu déjà imaginé le jour où tu arrêterais enfin de ressentir cette douleur silencieuse, cette angoisse qui te ronge de l'intérieur, même quand tu fais semblant d'aller bien à l'extérieur? Peut-être es-tu fatigué d'essayer de plaire à tout le monde, de maintenir une image qui demande une force constante, alors qu'au fond, tout ce que tu voulais, c'était te reposer, ne serait-ce qu'un instant, de la pression d'être intouchable. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens ont eu le courage de dire. Tant que tu essaies d'éviter la douleur, elle continuera de te contrôler. Tant que tu essaies de t'anesthésier pour te protéger, pour te cacher, tu resteras l'otage de tout ce qui se passe autour de toi, des mots qui te blessent, des actions qui te déçoivent, des silences qui te tuent à petit feu. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est la réalité de la plupart des gens. La seule différence, c'est que certains font semblant mieux que d'autres. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie des profondeurs, disait que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons d'en faire. Et c'est exactement là que se trouve la clé. Il ne s'agit pas de se protéger du monde, il ne s'agit pas de devenir froid, indifférent, intouchable au sens propre. Il s'agit d'intégrer. Il s'agit de mettre en lumière tout ce qui, dans l'ombre, continue de t'affecter aujourd'hui. Parce que la vraie force n'est pas l'absence de douleur, c'est la pleine conscience de qui tu es, même quand tu saignes encore. Tu crois que ce qui te fait mal se trouve à l'extérieur, dans les actes des autres, dans les mots mal choisis, dans les abandons que tu as subis. Mais la vérité est brutale. Rien de tout ça n'a réellement le pouvoir de te blesser, à moins qu'il n'existe déjà une blessure ouverte à l'intérieur de toi. Ce qui te fait mal, ce n'est pas ce que les autres te font, c'est ce que ces expériences activent en toi. C'est l'histoire que tu te racontes à leur sujet. C'est le vieux traumatisme jamais traité. C'est le vide que tu déguises en force, en fierté, en ce besoin désespéré de paraître stable. Jung nous montre que la douleur que l'on ressent face au monde extérieur n'est souvent que le reflet de ce qui n'a pas encore été intégré dans notre monde intérieur. C'est pour ça que certaines personnes peuvent traverser des situations dévastatrices tout en gardant leur clarté, tandis que d'autres s'effondrent face à une simple remarque. Ce n'est pas une question de ce qui se passe, c'est une question de l'endroit précis où ça te touche. Et voici une vérité inconfortable. Tu souffres encore autant parce que, quelque part, tu crois pouvoir contrôler la façon dont le monde devrait te traiter. Tu essaies encore d'être assez bon, assez fort, assez compréhensif, comme si ça garantissait que personne ne te blesserait jamais. Mais le contrôle est une illusion, et tant que tu t'y accroches, tu vis dans une tension constante à essayer de prévoir l'imprévisible. Tu veux arrêter de souffrir? Alors arrête de te protéger de la souffrance. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de plus de contrôle, c'est de plus de conscience. Ta liberté commence à l'instant où tu comprends que tout ce qui vient de l'extérieur n'a de pouvoir que s'il trouve un écho à l'intérieur de toi. Et c'est exactement là que se trouve le vrai champ de bataille, l'inconscient. Ce que tu ne vois pas, ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne maîtrises pas, te maîtrise. Le plus grand mensonge qu'on t'ait raconté, c'est que tu es en contrôle de ta vie. Jung l'a dit très clairement, tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras ça le destin. La douleur que tu ressens, la colère qui explose sans raison apparente, la tristesse qui t'envahit sans explication, rien de tout ça n'est un hasard. Ce sont des messages venant de parties de toi-même oubliées, ignorées, refoulées. Jung appelait ce territoire obscur l'inconscient, et ce n'est pas juste un nuage de pensées vagues, c'est une force active, tout un système de souvenirs, de traumatismes, de désirs et de peurs que tu refuses de regarder en face, mais qui continue pourtant de décider ce que tu ressens et comment tu agis. Tu te demandes pourquoi certains mots te détruisent alors qu'ils n'affectent pas les autres? C'est parce que ces mots touchent des points sensibles encore actifs en toi, que tu n'as jamais vraiment affrontés. Jung disait qu'on ne peut rien changer tant qu'on ne l'a pas accepté. La condamnation ne libère pas, elle opprime. La vérité, c'est que l'inconscient ne disparaît pas simplement parce que tu l'ignores. Il trouve seulement des façons plus dangereuses de se manifester, dans les relations toxiques que tu répètes, dans les schémas d'auto-sabotage que tu n'arrives pas à briser, dans les angoisses qui surgissent pile au moment où tout semble enfin aller bien.
Ce n'est pas de la malchance, c'est ton inconscient qui essaie de te réveiller. Tu veux être quelqu'un qu'on ne peut plus blesser? Alors arrête de fuir ce qui est en toi, parce que tant que tu ne connais pas ton propre inconscient, tu resteras la marionnette de tes émotions. Mais il existe une issue, et elle ne consiste pas à se défendre. Elle consiste à s'intégrer. Parce que devenir intouchable n'est pas un acte de résistance, c'est un acte de connaissance profonde de soi-même. La plupart des gens croient que la seule façon d'éviter d'être blessé, c'est de se fermer complètement. Ils construisent des murs, créent des masques, développent une armure émotionnelle et prétendent que rien ne les atteint. Mais à l'intérieur, ils continuent de saigner, parce que le problème n'a jamais été de ressentir. Le problème, c'est de ne pas savoir ce que l'on ressent, ni pourquoi. Jung était précis quand il disait « Connais toutes les théories, maîtrise toutes les techniques, mais quand tu touches une âme humaine, sois simplement une autre âme humaine. Et cette âme que tu insistes à cacher derrière un personnage fort, invulnérable, contrôlé, elle crie pour être vue. Devenir émotionnellement fort n'a rien à voir avec être froid, ignorer la douleur ou prétendre que rien ne t'atteint. Ça a tout à voir avec l'intégration, avec l'acceptation, avec le fait de mettre en lumière tout ce que tu as enfoui dans l'ombre. On ne devient pas intouchable en créant une barrière entre soi et le monde. On devient intouchable le jour où l'on comprend que personne ne peut toucher ce qui a déjà été pleinement accepté à l'intérieur de soi. Quand tu intègres tes ombres, tes peurs, tes défauts, tu arrêtes de réagir à tout. Tu observes, tu choisis. Tu n'es plus une marionnette émotionnelle, et ça, c'est la vraie liberté. Jung appelait ça l'individuation, le processus de devenir qui l'on est vraiment. Pas ce que les autres attendent, mais ce qui émerge de la rencontre entre la lumière et l'ombre, entre l'ego et l'inconscient. L'individuation n'est pas un processus de perfection, disait Jung, mais d'intégration. Tu n'as pas besoin de devenir une meilleure personne, tu as juste besoin de devenir entier. Et voici le secret que personne ne t'a jamais dit. Plus tu fuis la douleur, plus elle te poursuit. Plus tu essaies de ne pas être affecté, plus tu deviens fragile. Mais quand tu affrontes tes propres blessures, quand tu acceptes qui tu es, avec tout ce qu'il y a de beau et de laid, plus rien à l'extérieur n'a le pouvoir de te démanteler. Ce chemin demande du courage. Le courage de regarder à l'intérieur, le courage d'abandonner les masques, le courage de ressentir. Depuis tout petit, on t'a appris à détester la douleur, à croire que souffrir était un signe de faiblesse. Alors tu as commencé à fuir, à éviter, à nier. Mais plus tu fuis la souffrance, plus elle change de forme. Elle se déguise en anxiété, en colère, en apathie, en pulsion autodestructrice dont tu ne comprends même plus l'origine. La douleur ignorée ne disparaît jamais. Elle creuse simplement des tunnels en toi, jusqu'au jour où tout s'effondre. Jung voyait la souffrance d'une façon complètement différente. Il pensait que la douleur était le messager de l'âme, l'alarme de l'inconscient, le langage que le soi tout entier utilise pour attirer ton attention. Il disait que la dépression est comme une dame en noir. Si elle apparaît, ne la repousse pas, invite-la à s'asseoir, offre-lui un café et écoute ce qu'elle a à te dire. Mais toi, tu te fais taire, tu te distrais, tu t'anesthésies. Tu fais tout pour éviter de regarder ce que cette douleur essaie de te montrer. La vérité, c'est que la souffrance ne fait aussi mal que parce que tu es encore en guerre avec toi-même. Il y a une part de toi qui veut grandir et une autre qui veut que tout reste identique. Et c'est dans cette friction que naît la douleur. Parce que le changement fait mal, grandir fait mal. Couper des liens toxiques, laisser mourir ce qui ne te sert plus, tout ça c'est un deuil. Un processus intérieur de mort et de renaissance. Mais c'est précisément dans cet espace de ruine que quelque chose de nouveau peut naître. Parce que quand tout en toi se déconstruit, quand la douleur met à nu ta vulnérabilité, tu peux enfin voir qui tu es vraiment, sans les couches de protection, sans la performance, sans le masque. Et à ce moment précis, la souffrance devient sacrée, parce qu'elle te met à genoux devant la seule chose capable de te libérer, toi-même. Jung savait ça. La douleur n'est pas la fin du chemin, c'est le début du voyage vers l'individuation. Le problème, c'est que la plupart des gens abandonnent avant de traverser cette vallée obscure. Mais pas toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à traverser.
Peu de gens ont le courage de commencer le chemin de l'individuation, et encore moins ont le courage de l'achever, parce que ce chemin ne protège pas ton ego, il le détruit. Jung définissait l'individuation comme le processus de devenir qui l'on est, mais ça signifie avant tout désapprendre ce que tu crois être. Tu n'es pas tes réussites, tu n'es pas tes traumatismes, tu n'es pas l'image que tu as construite pour être aimé, respecté, admiré. Tout ça, c'est ce que tu as créé pour survivre. Mais survivre, ce n'est pas vivre. C'est le moment où l'inconscient commence à pousser vers la surface tout ce qui a été refoulé, caché, déformé. L'individuation exige la dissolution de la persona, écrivait Jung, car elle n'est qu'un masque de convenance collective. Autrement dit, tu vas devoir arracher ta propre peau pour découvrir ce qui se cache en dessous. C'est dans ce processus que tu commences réellement à devenir intouchable, pas parce que plus rien ne t'affecte, mais parce que tu es déjà passé par le feu. Tu as affronté tes monstres, regardé ta honte, tes besoins, ta colère droit dans les yeux, et tu leur as dit « Je te vois, et tu ne me contrôles plus ». Cette clarté intérieure te donne une force qui ne dépend ni de l'approbation, ni de la reconnaissance, ni du contrôle. Tu n'as plus besoin d'être aimé par tout le monde, ni de paraître fort, parce que tu sais qui tu es, et personne ne peut te l'enlever. La vraie armure émotionnelle n'est pas une coquille, c'est un noyau. C'est l'intégration de toutes tes parts en un centre de conscience qui reste stable face aux tempêtes. Tu peux ressentir la douleur, mais elle ne te brise plus. Tu peux être blessé, mais tu ne te perds plus, parce que tu as cessé d'être réactif et que tu es devenu entier. Mais cette profondeur a un prix, la solitude. Pas parce que tu seras seul, mais parce que peu de gens peuvent t'accompagner dans ce voyage. La plupart restent encore piégés en surface, dans des masques, dans la peur de ressentir. Et quand tu commences à te libérer, tu t'éloignes inévitablement. Mais cet éloignement n'est pas un rejet, c'est une maturation. Tu ne t'éloignes pas par fierté, tu t'éloignes parce que tu ne rentres plus là où tu te cachais autrefois. Et ça nous amène au point final de ce voyage, la conscience comme bouclier. Parce que ce n'est pas la force qui te protège, c'est la clarté. Rien ne te protégera de la souffrance extérieure si tu restes inconscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et le réveil n'est pas un événement magique, c'est un choix quotidien. C'est regarder à l'intérieur, même quand ça fait mal. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme ». Tu as passé toute ta vie à résister à la peur de ne pas être assez, au vide du rejet, à l'angoisse de ne pas être vu. Mais qu'as-tu fait de tout ça? Tu t'es caché, tu t'es tu, tu as essayé de tout contrôler, d'être parfait, d'être fort. Et tout ça t'a mené ici, épuisé, fatigué de te battre contre le monde et contre toi-même. Mais maintenant tu sais. La vraie immunité émotionnelle n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Il ne s'agit pas de créer une armure, il s'agit d'élargir ta conscience. Parce que quand tu comprends tes déclencheurs, tes schémas, tes blessures, les actions des autres perdent le pouvoir de te détruire. Tu ressens encore, mais tu ne te noies plus. Tu souffres encore, mais tu ne te perds plus. Et ça change tout. Ce qui te protège, ce n'est pas de fuir la vie, c'est de plonger profondément en elle. Ceux qui vivent en surface se font blesser par la moindre vague. Ceux qui plongent savent qu'en dessous, il y a le silence, la stabilité, la puissance. Et c'est vers là que tu te diriges. Quand tu commences à vivre depuis cet endroit d'intégration, de présence, d'acceptation, le monde peut essayer de te faire tomber, mais il ne trouve plus où frapper.